Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Royal, la chaîne dédiée au business, au web et au lifestyle. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aujourd'hui aborder l'application Evernote. Evernote est un logiciel qui permet la prise de notes au sens très large, puisqu'il permet de noter notamment tout ce qui est manuscrit, écrit, dessin, audio, page web. Donc vous voyez bien que c'est extrêmement large. C'est un outil dans lequel on peut stocker absolument tout ce dont on veut se souvenir et très facilement. Donc dans cette présentation, je vais vous parler pourquoi cette application est devenue pour moi absolument indispensable. Je l'utilise quotidiennement dans mes différentes activités, aussi bien professionnelles que dans ma sphère privée. L'une des principales particularités de ce logiciel est qu'il permet de garder l'ensemble de mes notes à portée de main, quel que soit le support, puisqu'on peut aussi bien stocker sur téléphone, tablette, navigateur web, donc c'est vraiment très très complet grâce au système de cloud. Donc, quels sont les principaux avantages? Donc, quand on se rend sur l'adresse du site, on a une petite présentation succincte. Voilà, trouvez rapidement ce que vous cherchez, puisqu'il y a une possibilité de faire une recherche facilitée par le moteur de recherche de l'application, qui fonctionne d'ailleurs très très bien. Il parle de fonctions supplémentaires, puisque bien évidemment Evernote est un logiciel qui est gratuit au début, mais qui présente un tas de fonctionnalités en plus qu'on va détailler, qui sont bien évidemment payantes. Voilà, donc on peut commencer effectivement par une offre basique et on verra qu'on peut évoluer ensuite. Comme beaucoup de logiciels de ce type, il propose des témoignages, des trucs et astuces, etc., qui méritent qu'on s'y attarde de temps en temps pour effectivement optimiser son utilisation de l'application. On va dès à présent rentrer dans l'application. Donc pour ce faire, on va aller directement ici. Donc là vous avez la page qui vous invite à vous créer un compte. En ce moment une promotion. Voilà, on peut ouvrir Evernote. Et à partir de là, on se retrouve dans cette configuration là, donc là évidemment sur navigateur. Ici en haut à droite, on voit que j'ai une invitation à me mettre à niveau. Bon, je vous passe les étapes en fait où j'ai simplement créé un compte, hein. C'est très sommaire. On rentre une adresse mail, un mot de passe et en gros en 5 minutes le compte est créé. On retrouve ici une fenêtre principale qui va permettre effectivement d'avoir sa note. Ici à côté gauche, généralement les carnets de notes. Et ici tout un tas d'outils qui permettent effectivement de se déplacer au sein de l'application. Ici on a l'onglet du compte, le paramétrage de compte. Alors quel est l'objet de cette application? Eh bien en fait c'est un peu comme si vous aviez plein de calepins dans vos poches et que chacun de ces calepins était intelligent, sans fin de feuillet. Donc vous pouvez écrire, noter, rajouter, raturer, supprimer, revenir en arrière, etc. à peu près de façon illimitée. Et vous pouvez surtout classer ces calepins en fonction des activités. Donc, sans perdre de temps, on va se rendre ici sur carnet de notes à gauche. Vous voyez que j'ai créé tout un tas de carnets pour l'instant pour l'objet de cette démonstration. On n'est pas sur mon Evernote à moi. C'est un compte de formation, de démonstration que j'ai créé pour vous montrer. J'ai créé ici donc un carnet e-commerce, un carnet projet 1, un carnet vie quotidienne, vacances, etc., etc. Et je peux continuer ici à chaque fois, vous voyez, à créer des carnets. On va créer un carnet par exemple formation. Je crée le carnet. Voilà, le carnet est créé. Je peux bien évidemment partager ce carnet avec d'autres personnes qui auraient un intérêt commun à consulter ce carnet, par exemple des collaborateurs. Je peux, voilà, c'est principalement, donc je reviens sur les carnets, excusez-moi, hop, voilà, j'ai l'ensemble de mes carnets visibles. On a des carnets et ces carnets, on va venir les agrémenter de différentes notes. Donc par exemple, justement, tout à l'heure on était dessus, j'ai par exemple noté liste des marchés. Voilà, liste des marchés que je souhaite voir. Alors j'ai mis Paris, Lille. On m'a parlé de Strasbourg à voir. Voilà, à chaque fois que quelque chose me passe dans la tête, je peux mettre marché. Hop.
marché, je sais pas, d'une ville de Toulouse par exemple. Hop. Voilà, donc j'enregistre à chaque fois mes notes. Pas besoin de faire une autre action particulière normalement, puisque si je vais sur un autre carnet de notes, voilà. Alors par exemple celui-ci c'est sur le e-commerce. Je peux à nouveau créer une note. Par exemple, je sais pas moi, produit star, produit que j'aurais remarqué en ce moment qui sera un produit star. Je vais mettre idée de produit star par exemple. Hop, on peut mettre on va mettre tiens, un terme plus générique, on va mettre des bijoux. Hop, voilà. Et on peut tout simplement ici terminer la note si on l'a terminée. Vous voyez que quand j'étais en pleine note, en fait, ça s'est mis en pleine page, j'ai terminé, ça se remet dans cette configuration. Je me rends compte que j'ai besoin finalement de retourner sur mes courses, que j'ai oublié quelque chose dans les marchés. Vous voyez, marché de Toulouse est toujours là. Marché de Lyon. Et ainsi de suite. Si j'ai besoin de passer en plein écran, je peux toujours agrandir pour pouvoir travailler plus confortablement sur la note. Quand vous êtes dans la note, vous avez plusieurs fonctionnalités possibles. Vous pouvez mettre bien évidemment la note en favori. Vous pouvez rajouter des rappels, avoir des informations sur la note, quand est-ce qu'elle a été créée, quand est-ce qu'elle a été... voilà, on peut lui donner une URL, etc. On peut copier le lien de la note pour partager cette note, etc., etc. Il y a énormément de fonctionnalités, mais la prise en main est assez simple. C'est une des grandes forces de cet outil, c'est que malgré le fait, ou plutôt même en ayant énormément de fonctionnalités, sa prise en main reste assez aisée. Je dirais qu'on peut arriver à utiliser à peu près 80% de l'outil en l'espace de quelques jours, sans que ça soit une usine à gaz et que ça soit pas facile à prendre en main. Tout est assez intuitif et assez bien rangé et logique. On a également la possibilité, en plus du carnet de notes et des notes, si on clique sur notes, en fait, vous allez d'ailleurs voir que là, là ici vous avez les premiers pas, donc ce sont des conseils de base qui sont intéressants de suivre éventuellement. Ici, vous avez l'ensemble de vos notes qui se classent automatiquement par dernier moment où vous l'avez modifié. Donc on a dernièrement modifié la liste des marchés, produit star, liste de courses qui est plus ancien. Voilà, donc ça se range automatiquement quand on est ici sur notes. Ici, on a les favoris. Donc si par exemple liste des marchés est un favori que j'avais noté dans mes favoris, hop, je l'ai mis sur l'étoile en haut, automatiquement, quand je vais dans mes favoris, liste des marchés, là, on voit que j'avais Week-end à Londres et e-commerce en carnet de favoris. Je peux bien sûr supprimer un carnet de favoris, etc. Autre fonctionnalité intéressante, étiquette. Étiquette va vous permettre de trouver soit des produits qui bénéficient de l'étiquette, donc l'alimentation, voyage, on peut en créer d'autres bien évidemment, toujours sur le même principe. Si je retourne dans le carnet de notes, que je vais sur vie quotidienne, où est-ce qu'il serait rangé? Voilà, week-end à Londres, que j'ai mis dans vacances autant pour moi. L'étiquette, il n'en bénéficie pas. Si je lui en rajoute une, logiquement. Donc là, je vais sur l'étiquette, je commence à taper voyage, voyage apparaît. Si je tape une autre étiquette, voilà, qui n'existe pas encore. Si je retourne sur les favoris, que je vais sur... Par exemple là, si je vais, pardonnez-moi, si je vais plutôt sur étiquette et que je clique sur voyage, j'obtiens Londres. Et vous voyez que j'ai créé une nouvelle étiquette week-end qui n'existait pas et automatiquement elle s'est retrouvée dans l'étiquette. Donc on peut la créer ici ou on peut la créer directement dans la note et on va retrouver les étiquettes qui correspondent. Donc très pratique pour aider à la recherche. Sachant que la recherche, je vous le disais, est très très bien faite. Si je tape ici Londres par exemple, vous voyez automatiquement Londres ressort dans une de mes notes. Si je tape par exemple produit, puisqu'on a fait des recherches sur les produits star, hop, produit star ressort. Et on avait bijoux par exemple. Alors regardez, si on tape, donc on retourne sur week-end, on fait une recherche ici sur bijoux, hop,
Et automatiquement, ça ressort et ça surligne également le passage dans le texte où le mot est notifié. Donc vraiment un très très bon outil, très puissant et très fonctionnel. Donc quels vont être les principaux avantages de Evernote que j'ai abordés? Donc tout d'abord la synchronisation entre plusieurs plateformes. Alors de base c'est 2 sur un compte gratuit. Si on retourne sur voilà, ici sur le résumé des choses, vous voyez qu'en offre basique on a 2 appareils maximum. Dès lors qu'on passe sur des formules payantes, on passe à des solutions illimitées. Je vous recommande assez fortement, tout dépend de votre usage bien évidemment, mais moi aujourd'hui je suis entre ordinateur, tablette et téléphone, et c'est vraiment très très pratique d'avoir cette synchronisation entre tous les supports. Le deuxième point fort, donc je l'ai évoqué, c'est la facilité d'utilisation. Vraiment, pour avoir utilisé d'autres outils, c'est vraiment quelque chose qui est très facile à prendre en main. Donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté majeure. Malgré cette facilité, faut bien reconnaître que l'outil est extrêmement puissant dans ses fonctionnalités. Je vous en ai montré qu'un tout petit échantillonnage. On n'a pas abordé le fait, là on n'était que sur du produit texte. Si je vous montre encore par exemple la possibilité, si je suis sur des articles ici, d'utiliser par exemple des add-ons comme capturer dans Evernote, ça me permet, vous voyez, directement d'enregistrer, tout de suite de le ranger, par exemple cet article qui est un article de SEO d'un blog codeur, je peux le ranger tout de suite je peux le mettre en article complet, en article simplifié, en page complète. J'enregistre et regardez, automatiquement si je vais dans l'ensemble de mes notes, hop, si je vais dans e-commerce, attendez, ça n'a pas fonctionné, je recommence. Ah oui d'accord, je l'avais pas noté. Capturer dans e-commerce, SEO, etc. Voilà, partager, donc je peux partager éventuellement sur les différents réseaux l'article. Note connexe, non, bah rien de particulier, normalement c'est bon, il est capturé. Alors, est-ce qu'il est bien capturé? Oui, il est là, regardez. Le temps que ça se mette à jour dans la base de données, mais il est bien là. Voilà, donc ça m'a automatiquement, quand on n'a pas le temps de lire quelque chose, qu'on voit un article intéressant, qu'on ne veut pas oublier ce qu'on a croisé un peu dans le métro, on fait une capture photo, une capture même, il y a la possibilité Evernote a également fait l'application scannable d'Evernote qui permet par exemple de scanner les cartes de visite. Comme ça on perd plus les cartes des interlocuteurs qu'on a rencontrés, tout est sauvegardé et rangé dans un des calepins, un calepin par exemple carte de visite. Donc vraiment très 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 bon outil. Pareil, regardez, je recommence. Ici on voit un article, je sais pas, on va prendre cet article là. Voilà, un article de Shopify. J'utilise Clippert, article simplifié, e-commerce. Je peux bien sûr ranger ailleurs si je le souhaite. Enregistrer, capture, synchronisation, et c'est capturé. Incroyable. Je retourne ici, je vais sur l'ensemble de mes notes, carnet. Il y a un petit temps de latence ici. Si je vais dans le carnet, je pense qu'il y est déjà. Regardez, il y est déjà. Comment engager une assistante virtuelle. Donc vous voyez, c'est vraiment un outil que j'utilise énormément dans ce genre de situation également. Donc richesse des situations, richesse des possibilités. Multiplateforme, c'est vraiment un outil donc très 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 complet. Pour un prix qui, on a très succinctement montré tout à l'heure, il y a plusieurs offres. Ici on voit que gratuit au début, je vous encourage à le tester au début gratuit. Bon après vous avez des limites forcément. En plus on a 2,50 par mois, ce qui est vraiment vraiment raisonnable. Et après vous passez des solutions qui sont à 5 € par mois. C'est la solution que moi j'utilise. Pourquoi? Vous avez le hors-ligne qui est intéressant parce qu'on n'a pas toujours du réseau. Après tout dépend de votre mobilité, etc. La possibilité de rechercher dans les documents Office et PDF, donc une recherche encore plus approfondie dans les documents, vraiment un stade au-dessus entre le Premium et le Plus. Annoter les PDF, ce qui est pas mal aussi, numériser les cartes de visite, j'en ai parlé. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de choses. On a un autre tableau ici qui reprend aussi un certain nombre de comparaisons entre le Plus et le Premium. Le business que je ne connais pas, j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser.
Je suis resté sur le premium, mais qui est vraiment très très complet. Voilà, mais encore une fois, commencez par la solution gratuite et puis vous verrez à l'usage si vous avez besoin du premium. Donc voilà, cette petite vidéo de présentation est maintenant terminée. J'espère que je vous ai convaincu d'utiliser cet outil. Très honnêtement, je pense que c'est un outil indispensable pour toutes celles et ceux qui veulent avoir plusieurs activités, plusieurs business, qui ont toujours une chose en tête et qui veulent éviter de se disperser ou d'oublier quelque chose. Ça vous fait vraiment gagner en productivité, en organisation. Ça vous aide vraiment à ranger, classer, archiver tout un tas d'idées, de réflexions que vous pouvez vous faire. Donc surtout pensez à utiliser cet outil. Je pense que vous m'en direz des nouvelles. Voilà, pour ceux qui ne l'utiliseraient pas encore. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Pensez à partager, pensez à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez besoin de mes services, à me contacter dans le descriptif pour mes services sur 5 €. Et sinon, éventuellement, faire un don sur ma cagnotte Litchi pour que je puisse continuer à produire du contenu gratuit. Voilà, merci, ciao ciao.